Bonjour, bienvenue. Je m'apprête à faire le tirage pour l'horoscope 2020 pour les personnes qui seront dans l'année du soleil. Donc voilà, pour ceux qui ne savent pas comment calculer l'arcane de leur année, tout sera juste en barre d'infos avec un exemple. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de calculer, faites comme vous le sentez et peut-être regardez les différents tirages si vous avez différents résultats et regardez ce qui a l'air de plus coller avec votre situation. Donc là j'ai pris de l'avance, sinon on ne se serait pas sorti là. Donc j'ai déjà brassé les cartes et mis en place. On va commencer avec le sentimental, ensuite projet, argent, finance et on finira par les cartes conseils pour vous pour cette année. On va d'abord commencer, là j'ai pris la lame majeure donc du tarot de Marseille classique. Alors attendez une petite seconde. Je crois qu'il faut que je change l'autofocus pour avoir quelque chose qui normalement fonctionne mieux, j'espère. Donc voilà, on va commencer déjà avec simplement à présenter cette fameuse arcane du soleil qui est quand même relativement assez mystérieuse quand on ne connaît pas le tarot. Donc déjà on est sur une arcane, donc la carte 19, arcane 19. On est dans enfin c'est en rapport avec déjà l'expression de soi et aussi tout le monde dit que c'est une superbe carte, une des plus belles cartes du tarot. Comme toujours c'est en fonction de la situation et de comment on peut l'interpréter avec les cartes qu'il y a autour, mais effectivement il y a quand même cette idée de complétude. On voit bien qu'il y a deux personnages qui sont l'un à côté de l'autre, que le soleil rayonne, qu'il a une force d'action et quelque part il y a quand même une idée d'avoir un mur derrière qui est pas très haut mais qu'il va falloir peut-être enjamber pour sortir des barrières. Ça peut être un côté protecteur, confinant et en même temps ça peut être quelque chose d'un petit peu oppressant si on réduit ses limites en fait, si on réduit tout à certaines limites. Et on voit bien avec le soleil en plus qu'il y a cette idée, donc l'arcane d'avant c'était la lune, donc on est dans l'aspect maternel. Là avec le soleil on va être dans l'aspect père, paternité, en rapport avec le fait aussi de prendre des responsabilités peut-être, d'avoir du succès dans ce que l'on fait et de pouvoir vraiment aimer et profiter de ce que la vie a apporté. Donc voilà, c'est assez vaste mais en règle générale c'est quand même une carte qui est plutôt de bon augure, où on voit qu'il y a une vraie force et une vraie luminosité qui se dégage de cette carte. Pour ce qui est du Tao que j'ai mis en place pour encore une fois prendre un peu d'avance, les énergies générales pour 2020 pour les personnes dans l'année du soleil, on voit que ça va être une année, je dirais pas que la vie est un long fleuve tranquille serait la bonne façon de pouvoir résumer globalement les énergies, mais c'est cette idée quand même d'aller vraiment tranquillement, faire son petit bonhomme de chemin et être beaucoup moins dispersé pour les personnes qui ont tendance à vouloir faire 15 projets en même temps. Non, 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 pas tout de suite. Évidemment, c'est quand j'appuie sur play qu'elle commence à se réveiller. Mais donc là on est dans une idée de le rassemblement. Pour moi c'est cette idée de ne pas se disperser, d'être en bonne intelligence, de marcher en bonne intelligence avec les gens autour de soi, d'essayer d'être le plus en fait dans une certaine mouvance, de trouver sa place dans le monde. C'est un petit peu aussi de ça que nous parle l'arcane du soleil, trouver sa place dans le monde et accepter de pouvoir, dans certains cas, pour certaines personnes qui pourraient regarder cette vidéo, accepter aussi de prendre peut-être une position, des responsabilités et une visibilité qu'on aurait peut-être peur de prendre de prime abord, soit par rapport au travail, soit par rapport à des décisions familiales ou professionnelles en fonction des cas. Peut-être que les deux seront liés, on va voir. Mais il y a une idée d'être quand même très clair et d'avoir une idée beaucoup plus juste et peut-être lumineuse, peut-être d'avoir des éclairs de lucidité durant l'année qui vont te permettre de vraiment canaliser toute l'énergie pour pouvoir aller dans la direction dans laquelle tu devrais aller, ou en tout cas tu as envie d'aller. On voit aussi avec l'idée des petits ruisseaux qui font les grandes rivières, comme dit l'expression. Petit à petit, pas à pas, les choses mis bout à bout vont permettre de pouvoir construire quelque chose peut-être de plus grand, de plus solide. Hein. On voit que le dos du deck, c'est la grâce. Donc on est pareil dans une idée pour moi de vraiment faire les choses de manière extrêmement, ça va être extrêmement organique, extrêmement naturel. Et là, j'aurais tout de suite envie de te dire, si tu as l'impression qu'il faut que tu forces les choses, c'est qu'on est sur, c'est que quelque chose, c'est pas appelé à être fait. Plus c'est fluide et plus c'est organique, plus ça va couler de soi en fait. On en revient à ça. Si c'est censé se faire, ça va se faire. Et si cette année il y a des choses qui arrivent un petit peu de manière inattendue, inopinée et qui changent tes plans, c'est peut-être que les plans doivent être changés, même si c'est pas forcément quelque chose que tu aurais voulu. Au niveau du tarot, qu'est-ce qu'on nous dit? On va commencer avec le sentimental. On va voir les énergies par rapport à ça. Bon bah déjà on est sur du roi de denier, donc au niveau
de la gestion de sa vie matérielle. On est sur quelque chose qui va être assez en tout cas sous contrôle. Oh, 2 rois, une arcane majeure, bonne santé. Bon, clairement pour les gens qui sont dans l'année du soleil, il y a vraiment cette idée d'être avoir une approche à la fois très mature, et là on est ancré sur vouloir suivre ses désirs. Peut-être qu'il y aura un regain de passion si ton couple s'est un peu essoufflé, si tu es dans une relation de longue date. Il y a peut-être des projets qui vont être faits sur le plan, donc on voit bien ici les 2 rois, l'un qui est qui en a vu et qui a une certaine connaissance et qui est prêt encore à construire des choses et à créer des choses. Et on a aussi l'aspect du désir avec les bâtons. Et on a le roi de denier qui lui est bien en place, qui a bien fait tout ce qu'il fallait pour être vraiment trouver sa place et pouvoir on va dire pérenniser sa situation matérielle et aussi pérenniser, je pense, ses relations. Donc là il y a une idée malgré tout, heureusement, parce que j'aurais envie de dire qu'on s'emmerderait un petit peu avec si on avait que ça, si on sait tout, bon, c'est qu'on a fait le tour, c'est qu'on n'a plus rien à faire ici. Donc là il y a quand même une idée, heureusement, d'avoir une certaine abondance et d'avoir une certaine assise dans ce que l'on fait, mais à la fois de vouloir entreprendre et d'avoir quelque part une vision plus long terme avec peut-être quelque chose de nouveau qui va être enclenché. Donc le fou, c'est quand même l'arcane qui se balade un peu, et le mat, et qui nous parle de nouveaux débuts, ou en tout cas de nouvelles possibilités, ou de partir à l'aventure. Donc ça pourrait être vu de plusieurs manières, soit tu es dans un couple établi, vous voulez partir, vous expatrier à l'étranger, ou lancer un projet peut-être financier ensemble, ou à travailler en binôme, soit pour des personnes qui rencontrera des gens, vous avez une situation bien établie matériellement, vous avez fait le point avec vous-même, vous êtes en paix avec vous-même, et vous allez rencontrer quelqu'un qui va arriver dans votre vie au bon moment. On en revient à cette idée de bon moment, et ça va être le moment juste pour vous lancer dans l'aventure. Pour d'autres, peut-être que le célibat vous conviendra cette année et qu'il y aura tellement de choses qui vont vous épanouir que la vie de couple telle qu'on la conçoit de manière, on va dire, plus traditionnelle ne va peut-être pas du tout être quelque chose qui vous attire cette année. Mais dans tous les cas, on voit des nouveaux départs, on voit des avancées, on voit une envie d'aller vers l'avant, et on peut y aller parce que là je vois pas de danger imminent dans le fait de vouloir se lancer dans des histoires ou de vouloir consolider des histoires, parce que les rois ont quand même un certain ils ont de la bouteille, quoi, pour parler simplement. Donc je pense que, et c'est là que je vois qu'on voit pas les cartes, voilà, ça sera peut-être mieux. Donc les rois ont de la bouteille, le fou est là pour redonner un petit peu comme un petit vin, une petite brise de fraîcheur, un petit peu de renouveau pour pas s'ennuyer. Et avec l'oracle de Dahlia, on confirme vraiment cette idée d'être dans des relations qui ont l'air d'être épanouissantes, mais déjà vis-à-vis de soi-même. On dirait que on va être de plus en plus à l'aise avec soi-même, et du coup on va être de plus en plus à l'aise avec les autres. Voilà, on nous dit harmonie dans le couple, rencontre avec une personne de bonne moralité. Donc ouais, moi, bon, après c'est un tirage général, mais je vois des personnes qui pourraient être susceptibles de faire des rencontres si tu es encore célibataire l'année prochaine, avec des gens qui soient vraiment posés, et peut-être même quelqu'un d'extrêmement complémentaire à toi. C'est-à-dire que quelqu'un soit qui est très bien dans ses finances et qui sait très bien gérer tout ce qui est professionnel, ou quelqu'un qui a vraiment de la vision et qui va vraiment te pousser à aller hors de ta zone de confort si tu es du genre à vraiment vouloir te contenter à ton petit confort matériel, et qui va insuffler ce renouveau dont tu as besoin. On voit que les 3 personnages dans ces cartes déjà regardent vers l'avenir et on les doit pointer vers l'avant. Donc on nous dit vas-y, pour moi c'est rouler jeunesse, on est sur le bon chemin. Peut-être même que les relations ou les rencontres pourraient se concrétiser d'ici l'hiver prochain, du coup, peut-être, avec le sapin aussi, hein, qui nous parle d'hiver. Ensuite, au niveau pro, alors au niveau pro, on va peut-être avoir des déconfitures, mais c'est passager. Peut-être qu'on va avoir des choses à apprendre. Elle est marrante cette carte. Le 5 d'épée là est présenté comme une idée d'avoir peut-être que le fait de vouloir être dans la compétition à tout prix, de vouloir se faire comme dans la fable, la grenouille qui veut se faire plus grosse que le bœuf. Peut-être qu'on va un petit peu en fait effrayer des gens avec nos idées et nos aspirations. Je pense que ça pourrait être le cas. Peut-être qu'il y a des gens qui vont travailler en famille, ou qui vont travailler avec une personne qui va peut-être devenir potentiellement
potentiellement une personne avec qui il pourrait se mettre en couple. Je crois que c'est pas la seule lame où j'ai tiré quelque chose de similaire. Il y en a une autre ou deux autres comme ça où il y aurait possibilité au travail de vraiment faire une rencontre significative, pas forcément sentimentale, mais vu qu'on a quand même le 10 de coupe qui est quand même l'apothéose de l'aspect de concrétiser des rêves et des souhaits exaucés, il y a peut-être une idée soit de bosser en famille et que ça se passe super bien, soit de rencontrer quelqu'un au travers d'une activité que tu vas pouvoir lancer ou que tu es déjà en train de lancer qui va te permettre de pouvoir avoir rencontré quelqu'un, ou dans un autre cas d'avoir des partenariats, des collaborations extrêmement sécures, extrêmement... On voit qu'il n'y a pas de... cette année, on va voir ce que les conseils nous disent, mais il n'y a pas de fourberie, il n'y a pas de choses où on l'a fait, où on va essayer de te la faire à l'envers. À part avec celle-ci, cette carte qui nous fait quand même signifier attention à ne pas avoir un ego démesuré et à ne pas être tellement, avoir tellement grand que tu pourrais en fait effrayer les gens autour de toi. Prépare-les et prépare les gens avant de prendre des décisions pour ne pas vraiment leur donner l'impression d'avoir le couteau sous la gorge lorsqu'il est question des finances ou de ton travail. Donc il y a une idée quand même de pas trop en faire, puisque de toute manière il n'y aura pas trop à pousser, j'ai l'impression, pour pouvoir arriver à parvenir à tes fins. Donc là il y a une idée d'être mesuré et pondéré dans ce que l'on va faire. Le 2 de coupe nous parle aussi de ça, de contrats, d'alliances, de choses qui vont être apparemment plutôt aussi, qui vont porter leurs fruits quoi. Donc on est dans cette idée d'aussi faire confiance. Là il faut apprendre à faire confiance aux autres, à être capable de déléguer parfois et de savoir mettre le haut là quand tu sens que tu vas trop loin, puisqu'on voit vraiment qu'on est sur quelque chose de complet. Je pense que l'année 2020 pour les personnes sous le signe de la lune, du soleil, on va en fait boucler la boucle et faire des projets qui vont être donc portés à bien et à fruition. Et je pense que d'ici 2020 tu vas peut-être vouloir tourner la page et changer complètement de truc parce que tu auras atteint tes objectifs. Pour moi, pour les gens qui sont dans l'année du soleil, il y a une idée, on a atteint ses objectifs, donc il va falloir passer ensuite à autre chose. La carte de la broche nous parle de franchise et de loyauté, donc on est vraiment dans une idée d'être très très bien, d'être très encadré, hein. On va voir ce que ça nous dit. Dans le travail, on est quelqu'un de très apprécié pour sa franchise et sa loyauté, on peut compter sur nous. On est aussi très attaché au bien matériel, ça on se rend bien compte que de toute façon c'est lié, hein. Il y a un besoin de sécurité sur le plan matériel qui a l'air d'être de toute façon nourri et entretenu, et surtout où il y a récolte qui va être faite puisqu'on a vraiment mis en place ce qu'il fallait, hein. Par contre, là voilà, la seule petit bémol, c'est bien de s'attacher aux choses du passé ou à des amis, mais il faut aussi aller de l'avant et à la rencontre d'autres personnes afin de s'enrichir et d'évoluer. Le 5 d'épée, dans ce sens-là, pourrait aussi nous parler de ne pas être effrayé tout de suite, soit d'être différent et d'accepter et d'assumer sa différence, soit d'être mise en relation avec des personnes qui sont peut-être différentes de toi dans leur approche de la vision de la vie et du travail. Et il ne faut pas juger le livre par sa couverture. Donc il y a vraiment cette idée d'accepter la différence aussi, hein. Bah écoute, ça a l'air d'être quand même une super année pour vous, hein. Ah, clairement, hein. Bon, ceux qui sont sur l'année du soleil, franchement, je m'en fais pas trop pour vous parce que là, vraiment, tout est... On voit que les finances, apparemment, c'est un truc cette année qui va vous travailler, hein. Votre vie matérielle, votre confort de vie et vos revenus vont être quelque chose qui vont être au centre névralgique de la façon dont vous allez régir votre vie, faire les choix au quotidien pour pouvoir en fait arriver à stabiliser et à mettre une entreprise sur pied qui tienne la route, hein. Vraiment. Ça, c'est un truc... L'argent est un domaine qui va être vraiment favorisé, ou en tout cas sur lequel vous allez extrêmement, vous allez beaucoup vous arrêter. C'est quelque chose qui va beaucoup qui va vraiment beaucoup ça va vous faire remuer les neurones, hein, de comment réussir à stabiliser ses finances et à faire proliférer, comment on dit, en tout cas à faire fructifier ce que l'on a, ça c'est clair. On voit aussi 4 de bâton, très jolie carte également, qui nous parle de stabilité, de désirs justes qui vont pouvoir être mis en place, de pouvoir aussi faire appel à l'aide d'autres personnes, à être dans un esprit communautaire et non pas juste individualiste. Et on part en plus avec l'empereur, ou plutôt on clôt avec l'empereur qui est encore une arcane majeure, qui nous parle justement d'avoir la possibilité de concrétiser ses projets, puisque rappelons-nous qu'il y a quand même une corrélation entre l'empereur et le soleil, puisque ce sont des arcanes qui ont quand même une énergie très yang, très masculine, très dans l'action et dans le faire et dans la concrétisation.
Donc voilà, il y a une idée peut-être de devenir papa ou maman, ou tout simplement de devenir papa ou maman d'un projet ou de quelque chose qui te tient à cœur et dans lequel tu vas vraiment mettre énormément d'efforts et tu vas vraiment vouloir mettre ça à bien, porter ça à terme. Et on voit que c'est une stabilité. Cette année est régie pour vous sous le signe d'une certaine forme de stabilité matérielle et émotionnelle. Donc ça ne veut pas dire évidemment qu'il n'y aura pas des hauts et des bas, mais on voit qu'on arrive vraiment à se fixer des objectifs et que dans les grandes lignes, on arrive plus ou moins à atteindre la cible. Là, l'abeille, on parle encore une fois de travail d'équipe. Donc là, j'aurais vraiment envie de te conseiller de ne pas te la jouer solo, mais au contraire, de pouvoir aussi t'ouvrir aux autres et à ce que les autres pourraient t'offrir, que ce soit dans le domaine personnel ou dans le domaine du travail. On va voir ce que la carte de l'abeille nous dit. Parce que si on pense à l'insecte tel quel, il ne marche pas en solo, il marche en équipe, hein, il marche avec le reste de la bande. Donc on nous dit quoi? Si l'on ne veut pas être attaqué dans ses convictions ou croyances, il faut être tolérant et échanger ses idées lors des réunions. Le message, si l'on ne veut pas être titillé par les autres, par des paroles ou des actes, il faut nous-mêmes ne pas blesser et trouver une communion d'idées. Donc là, pour vous, il y a vraiment cette idée. On va vous faire travailler cette année sur la communication avec autrui et surtout sur la tolérance. C'est un truc qui va être central dans votre année et je pense que vous allez être appelé à devoir être tolérant parce qu'au travail, vous allez devoir faire les choses peut-être différemment ou en tout cas avoir une approche et une façon surtout, c'est pas tant l'information, c'est la façon de faire passer le message. Comme on dit parfois, voilà, c'est pas vraiment le messager qui compte et c'est pas le messager qui a à abattre, c'est plutôt le message qu'il faut comprendre, plutôt que de s'en prendre au messager. Donc là, il y a vraiment cette idée de travailler sur l'idée d'être dans un idée d'aspect déjà communautaire et non pas d'être dans quelque chose d'individuel. Et en plus de ça, de pouvoir avoir beaucoup plus de, comment dit-on, d'être beaucoup plus empathique et beaucoup plus tolérant par rapport à des gens qui n'ont pas la même vision de la vie que toi ou qui professionnellement n'auraient pas la même approche que toi. Donc, et même sentimentalement à vrai dire. Hein. Peut-être que tu vas rencontrer quelqu'un ou que tu es avec quelqu'un qui est différent de toi, complémentaire, et c'est pas pour autant que c'est un mal. Donc voilà, il y a vraiment cette idée, tolérance pour vous, c'est le maître mot de l'année 2020. Écoute, j'espère que ce tirage t'aura plu, ça m'amuse beaucoup de faire ça, j'arrive en bout de course avec ces tirages qui ont été assez conséquents pour l'année 2020. N'hésite pas à partager si tu penses que ça pourrait résonner avec d'autres personnes qui sont intéressées par ce genre de choses. Et pour me contacter, tout est comme toujours dans la barre d'infos et je te dis à très vite. Bye!